Et buongiorno et selem et bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve pour de nouveaux messages. On vient de parler de l'ascension qui est passée il y a quelques jours et là nous sommes en plein dans les énergies de la nouvelle lune en taureau. Une nouvelle lune et pas des moindres qui nous demande d'être ancrés, qui nous demande d'être sûrs de nous, qui nous demande de faire du tri, qui nous demande aussi d'être pleinement authentique. Et cette nouvelle lune, en tout cas les énergies de cette nouvelle lune, ne nous laissent plus le choix. C'est de gré ou de force. Donc, ce que je vais faire là maintenant tout de suite, c'est que je vais vous partager plusieurs messages, toujours avec deux de mes oracles. Et puis, ces messages, en tout cas, vont être en lien avec les énergies de cette nouvelle lune qui, je le ressens en tout cas, vont nous accompagner pendant les 2 voire les 3 prochaines semaines. Si tu regardes cette vidéo après, le 16 mai, après le 17, 18, 19, 20 mai, voilà, dans ces eaux-là, ce seront les énergies qui t'accompagneront pendant les 2 à 3 semaines à venir. J'y arrive, j'arrête de bugger. C'est parti, mon kiki. Comme d'hab, chérie, bien évidemment, hein, je me répète, mais ne prends que ce qui résonne en toi et pour toi, hein. Les habitués le savent. Et puis d'ailleurs, bienvenue à toutes les nouvelles personnes, tous les nouveaux abonnés de cette chaîne, de cette communauté. Un grand merci pour vos partages, pour vos messages, pour vos mails. Si tu souhaites une consultation privée, n'hésite surtout pas, chérie. Tu me contactes par mail, il sera affiché sous cette vidéo. Il y a deux cartes qui sont sorties vraiment en même temps. C'est très intéressant. J'ai l'injustice et l'allègement. Moi, ce que je ressens avec ces deux cartes côte à côte, c'est qu'en fait, je m'adresse à quelqu'un qui a bien évidemment, et j'entends depuis très jeune, depuis la petite enfance, a vécu, a subi et a réitéré tout au long de sa vie de manière très inconsciente la blessure de l'injustice. Je parle souvent d'énergie. De toute façon, j'ai envie de te dire, je travaille exclusivement, je travaille avec le corps, avec l'émotionnel, avec le mental, mais je travaille surtout avec l'énergie parce que tout vient de l'énergie avant d'être ancré et visible dans la matière. Et en fait, si tu ne le sais pas, euh, ce qui se passe souvent au niveau vibration, c'est qu'on attire ce qu'on vibre. Et souvent, lorsqu'une blessure n'est pas déjà n'est pas observée, n'est pas accueillie, n'est pas accueillie et acceptée, c'est-à-dire tant qu'on ne sort pas du déni de cette blessure, on continue donc à la vibrer, on continue à quelque part inconsciemment à l'attirer à nous. Et là, je m'adresse vraiment à des personnes qui, de manière très inconsciente, ont joué, rejoué et encore joué des expériences, des relations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, en lien avec cette blessure d'injustice. Donc toi qui me regardes, tu as dû bien morfler, j'entends, mais tu as dû surtout vivre énormément d'expériences reliées à cette blessure d'injustice. Et ça t'a énormément, j'entends, ça t'a énormément fragilisé au niveau de ta relation à l'amour, au niveau, j'entends, de ton chakra cœur. En fait, c'est comme si tu avais eu le cœur en 1000 morceaux, j'entends. À force de taper dessus, cette blessure d'injustice a tellement tapé sur ton petit cœur d'enfant, parce que c'est vraiment relié à ton enfant intérieur, chérie, qu'à un moment donné, j'entends, je reçois que ce cœur a commencé à se fissurer, à se briser de 1000 morceaux. Rassure-toi, avec la carte de l'allègement, et on est en plein dans ces énergies de transmutation et de transformation depuis fin 2025, hein, pour ceux qui me regardent. D'ailleurs, si tu n'as pas regardé les vidéos que j'ai publiées ces 6 derniers mois, chérie, je t'invite à le faire parce qu'il y a une grosse bascule en mars 2026. Nous sommes entrés dans un cycle de 9 nouvelles années. Voilà. Donc, je reviens à cette carte de l'allègement qui accompagne la carte de l'injustice. J'ai beaucoup de choses à te dire aujourd'hui. En fait, ça va te permettre de te dégager de cette blessure. Il va se passer quelque chose, tu vas prendre conscience déjà de cette blessure.
Tu vas prendre conscience de tes propres comportements inconscients, de tes propres peurs inconscientes et donc tu vas transmuter cette vibration de cet enfant qui était complètement sacrifié pour te reconnecter à ton enfant sacré. Et cette carte de l'allègement va te permettre de te dégager pleinement, de te libérer de ce boulet, de cette énergie d'injustice. Tu vas enfin respirer et peut-être encore revivre quelques expériences, mais ne plus les vivre de la même manière. Tu vas pouvoir les vivre avec beaucoup plus de conscience, de confiance et te rendre compte que c'est une illusion de ton passé, j'entends. Voilà. Donc l'injustice couplée à l'allègement me donne comme message pour toi que tu as morflé au niveau de cette blessure, mais que néanmoins, tu t'en libères. Comme si ce boulet que tu avais au pied, tu le décroches. En fait, il était hyper simple à décrocher, mais tu ne t'en rendais pas compte. C'est ce que je reçois. Je continue. J'espère que tu vas bien, en tout cas en ce moment, avec l'arrivée, enfin, j'espère, du printemps. Et j'entends, prends soin de toi et repose-toi, c'est hyper important. Parce que j'entends que je m'adresse à des gens qui partent dans tous les sens, qui sont très, très actifs. C'est super d'être actif, hein. Mais oblige-toi, j'entends, à des vrais moments de pause. Et quand je parle de pause, je ne parle pas d'être en train de scroller sur le téléphone, hein. Je parle de pause, de contemplation, de sieste, de moments avec la nature, j'entends. Et j'entends aussi qu'il est très important en ce moment de s'hydrater énormément. Nos corps ont besoin d'eau parce que j'ai un autre message avant de continuer. On traverse énormément de tempêtes solaires depuis quelques mois. Et ces tempêtes solaires, en fait, nous déstabilisent énormément au niveau de notre énergie et au niveau de notre corps physique. Donc, si tu as des douleurs, si tu as une fatigue latente, moi, je sais qu'en ce moment, j'ai besoin de dormir beaucoup. Alors que j'aime beaucoup me lever très tôt. Je ne comprends pas pourquoi. Je suis en train de me dire en te parlant que c'est très certainement ces tempêtes solaires. Donc, on a besoin d'être énormément hydraté. Parce que qui dit soleil, dit yang, dit ça chauffe. On a besoin de rééquilibrer notre corps physique et énergétique avec énormément d'eau. Je parle bien d'eau, hein. De thé peut-être. Thé ou de rooibos, de choses comme ça, mais une bonne et une vraie hydratation pour ton corps, chérie. Très drôle. Je viens de recevoir la carte du perfectionnisme. Donc, j'étais en train de te dire de ralentir, j'étais en train de te dire de prendre du temps pour toi et du vrai temps pour toi. Cette carte de perfectionnisme, en fait, elle va me valider, elle me valide plutôt que j'ai affaire à des personnes qui sont souvent tirées à quatre épingles, j'entends, je ne sais pas pourquoi. C'est bien d'être coquette et coquet, hein. Ça moi je valide à 100%, mais qui ne relâche jamais la pression, ni au niveau de tes vêtements, ni au niveau de tes comportements, ni au niveau de tes attitudes. J'ai l'impression que tu portes régulièrement un masque et que ça te fatigue énormément, chérie. Le perfectionnisme, c'est bien à petite dose. C'est bien euh, de vouloir faire au mieux. C'est bien de vouloir se dépasser soi-même, dépasser ses propres limites. Néanmoins, c'est ultra toxique et énergivore de ne jamais être satisfait de soi, d'être trop exigeant. Donc vraiment, fais attention à ce perfectionnisme qui peut t'user et te fatiguer à la longue. Et d'ailleurs, qui peut être ultra contre-productif. Je me demande si si je vous ai pas transmis déjà un message un peu dans ce style-là euh, lors de ma dernière transmission. C'est drôle. Parce que des fois, les messages reviennent régulièrement. Ils reviennent pour être vus, pour être accueillis, pour être acceptés et pour être digérés, validés et transmutés. Ah, j'ai la dualité. Donc là, j'ai affaire aussi à des personnes, chéries. Bon, ça, c'est très humain, la dualité, hein. Après, certains la maîtrisent plus que d'autres. La dualité, c'est quoi? C'est tu as toujours l'impression d'être en doute, de douter de toi-même, de douter des autres, de douter de tes propres prises de position lorsque tu fais un choix. Mais la dualité, c'est aussi et surtout l'impression d'être coupé en deux.
d'avoir 2 personnalités, même si j'ai envie de te dire, on en a toutes et tous plusieurs, mais c'est vraiment comme si tu étais jamais en mode sérénité, en mode tranquillité, en mode aligné, centré. La dualité, en fait, c'est comme si tu étais tout le temps ça partait tout le temps dans tous les sens, mais à l'intérieur de toi, dans ton mental, dans ton émotionnel, dans ton énergie et forcément de manière physique. Donc ça attire à toi des expériences, des gens, des relations qui vont te faire travailler ça. Et la carte de la dualité, en fait, elle te demande vraiment de choisir, de te faire confiance déjà, d'écouter pleinement ton intuition et de te dire que ton intuition aujourd'hui, elle compte et elle est vraiment ancrée, elle existe depuis toujours, hein, que tu as raison d'écouter cette intuition, ton GPS intérieur, mais surtout cette dualité, elle te demande de suivre ton désirs, tes envies et de ne plus douter. De ne plus douter lorsque tu souhaites dire oui et surtout de ne plus douter pour poser des limites saines et pour dire non. C'est ce que je reçois. Donc vraiment, la dualité, en fait, c'est symboliquement ton conflit intérieur, ton orage intérieur, ton petit bordel intérieur. Ça arrive, hein. Mais toi, je crois que ces derniers temps, en tout cas, tu es souvent en mode tornade, j'entends. En mode, il y a de la houle, ça bouge. Recentre-toi, rééquilibre ton bateau, ton navire, reprends cette barre intérieure et prends le temps de le faire, hein. Pas de pression, pas de précipitation, parce que en général, euh, c'est pas de bon augure, mais vraiment, là, je m'adresse à des personnes qui vont un peu dans tous les sens en ce moment. Et on te demande de te recentrer, de te réaligner et de te faire confiance. Est-ce que j'ai un dernier message pour ces énergies de la nouvelle lune du 16 mai, la nouvelle lune en taureau? Et je sais très bien de quoi je parle puisque je suis moi-même taureau. D'ailleurs, je souhaite un merveilleux, un bel, un inoubliable et magique, joyeux anniversaire à toutes les taureaux, à tous les taureaux du mois d'avril et du mois de mai, puisque nous sommes en plein mois. Bah voilà, on va clôturer avec ça parce que je pense qu'on tourne un peu autour de la même thématique. J'ai la carte du lâcher prise. Là, je m'adresse aussi à des personnes qui forcément, que lorsque je reçois perfectionnisme, dualité, qui sont beaucoup dans leur tête, beaucoup dans leur mental, beaucoup en train de cogiter. Tu vois, ça chauffe là-haut, chérie. Il faut faire redescendre la pression énergétique. Ton énergie, elle est vraiment concentrée au niveau de la tête, là. D'ailleurs, je reçois qu'il y a peut-être des personnes en ce moment qui ont de grosses migraines ou des maux de tête. Fais redescendre toute cette énergie, impactez-la, compactez-la, j'entends, dans le corps. Tu as besoin de te réancrer dans la matière. Et l'ancrage, ça va passer par se reconnecter au moment présent, ralentir et aller faire des balades dans la nature. Je t'en parlais tout à l'heure. Ça passe aussi par le corps, donc de la danse. Ça passe aussi par le jardinage, mettre les mains dans la terre, enlever ses chaussures, ses chaussettes et poser ses pieds dans le sol. Si tu as un jardin, si tu as la chance d'aller dans la campagne, si tu as la chance d'aller dans la montagne ou si tu as la chance d'avoir la plage à côté de chez toi, marche pieds nus, chérie. Même chez toi, marche pieds nus. Reconnecte-toi à la terre ferme. Et sinon, ça touche à du pilate, du yoga, de la respiration, de la pleine conscience, des exercices de pleine conscience, de la danse, du mouvement aussi. Tu mets de la musique à fond chez toi et tu te lâches. Là, je m'adresse vraiment à des personnes qui sont en mode rigide, et dans le mental et dans le corps. Relâche-toi, allège-toi, lâche-toi la grappe, j'entends. Lâche-toi la grappe. J'entends aussi que je vais tirer une autre carte d'un deuxième oracle, qui est l'oracle des anges et des cristaux. Alors celui que je viens d'utiliser au cas où, c'est l'oracle des portes de l'âme. Et là, j'enchaîne avec l'oracle des anges et des cristaux. Parce que j'entends que j'ai vraiment un dernier message à te partager. Je souris, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joie. C'est en lien avec de la joie. Ah. On est vraiment dans un cycle d'allègement là, hein. J'ai la carte du grenat qui est une carte magnifique, je vous la montre, elle est un peu bleu-violette. Regarde comme elle est belle. Et elle nous dit, cette carte, elle te dit, la purification et la détoxication. Il est temps de te débarrasser. Je reprends. Il est temps de débarrasser de votre vie
les toxines physiques et énergétiques. Et je viens de te dire quoi? Qu'au niveau mental et au niveau énergétique, t'es embourbé, t'es embrumé, t'es surmené. Je peux pas faire mieux, il n'y a pas de hasard. On est synchro, on est aligné. Donc vraiment, c'est une période qui est propice à la purification, à la désintoxication, à la détoxication. J'entends aussi que ça va parler à certaines personnes de certains comportements addictifs toxiques, de certaines pensées addictives toxiques, de certaines récurrences toxiques et addictives et de certains produits avec lesquels tu as une forte addiction, chérie. Prends le temps, ne te mets pas la rate au courbouillon. À chaque jour suffit, je dirais, son bonheur. À chaque jour suffit euh, son premier pas, ses premiers pas. Piano, piano, piano va sano. Ça veut dire qui va doucement, finalement, va sainement. Donc vraiment, fais-toi confiance. euh, Fais confiance à ce processus qui va t'accompagner dans cette purification et cette détoxication. Et comme je te l'ai dit en début de transmission, les énergies nous poussent au cul. Les énergies ne nous laissent plus le choix pour notre plus grand bien. Donc ça va être de gré ou de force, autant que ce soit de ton plein gré, chérie. Je t'embrasse bien fort. Prends grand soin de toi. Sois doudou, sois coton, j'entends, sois cocooning avec toi. Occupe-toi bien de cette petite fille, de ce petit garçon à l'intérieur de toi parce elle a grand besoin de toi aujourd'hui, chérie. À très vite pour de nouvelles transmissions et like, partage, fais grandir notre communauté parce que c'est aussi la tienne, c'est hyper important. N'hésite pas à commenter et tu peux m'envoyer aussi un mail juste pour me partager ton expérience. Je serai ravie de te lire et de te répondre. Ciao, chérie, et à très vite.